bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2025. Des guidances qui sont générales, donc bien évidemment, qui ne pourront pas parler à tout le monde et ça c'est une certitude. Donc c'est à vous et uniquement à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et de ne les prendre en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important également d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va voir ici le signe concerné par cette guidance. Et nous allons regarder ici pour le signe de la balance. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les balances, on va commencer par aller regarder les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de mars 2025. Donc, des énergies générales, donc, qui auront un impact un petit peu sur tous les domaines de votre vie. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire, solaire. Alors, si elle veut sortir ou sinon... Ah, ben voilà. J'allais dire, sinon on va aller la chercher, mais elle s'est enfin décidée. Waouh! Eh bien, écoutez, quoi de mieux comme énergie? On a ici la carte numéro 43. La carte numéro 43, c'est la carte des plaisirs. Donc, vous allez décider sur ce mois de mars, alors peut-être de vous prioriser un petit peu, de vous faire plaisir, de faire aussi plaisir aux autres, pourquoi pas, mais il y a peut-être ici l'envie de se concentrer un petit peu plus sur ses propres besoins, sur ses propres envies, alors pas en étant égoïste du tout, parce que la carte des plaisirs vous amène à prendre soin de vous, à vous faire plaisir, mais à également prendre soin des autres, d'accord? C'est également ici cette notion où sur ce mois de mars, notamment peut-être au niveau relationnel sentimental, on va pas spécialement avoir envie d'être très sérieux, très sérieuse, on n'a peut-être pas spécialement envie d'entendre parler d'engagement, on a pour l'instant envie d'en profiter, d'accord? Alors, la carte des plaisirs représente les plaisirs sous toutes leurs formes, ok? Ça parle, on peut tout simplement se faire plaisir en mangeant un bon gâteau, une bonne glace, en faisant une sortie, en allant dans une soirée, en invitant du monde, peut-être en lisant un bon livre, en vivant une belle passion amoureuse, pourquoi pas, en parlant aussi de désirs charnels, mais voilà, il y a nos limites. Et c'est là où ça devient peut-être un petit peu plus compliqué parce que le no limite pourrait vous amener les balances à tomber un petit peu dans l'excès. Donc, il va falloir faire attention ici. C'est-à-dire que à trop vouloir se faire plaisir, à trop vouloir se faire du bien, eh bien, on peut tomber dans l'égocentrisme, on peut tomber un petit peu dans la mauvaise foi ou dans la superficialité. C'est pour ça que je vous dis que les plaisirs, vous faire plaisir certes, mais il va falloir aussi faire plaisir aux autres. C'est-à-dire, c'est bien de se mettre en avant, c'est bien de se prioriser, mais pas au point d'en devenir complètement égoïste. D'accord? Donc, on vous invite ici aussi, certes, à profiter, mais voilà, avec modération, comme on dit. Et parce que c'est également une carte qui vous dit que alors, je vais donner un exemple vraiment tout bête et un peu bidon peut-être, mais voilà, vous avez envie de vous êtes un épicurien ou une épicurienne, vous avez envie de boire du bon vin et puis de manger de la bonne bouffe, et voilà, vous allez en profiter. Conséquence qui peut arriver derrière, eh bien, vous pouvez tomber malade. Ok, des choses comme ça. Donc, c'est là où la modération peut être une bonne alliée.
D'accord? En tout cas, il y a aussi une quête de plaisir pour vous les balances, hein, une quête de plaisir, une quête d'épanouissement. Au niveau relationnel sentimental, on va parler de séduction, on va parler du fait peut-être d'être attiré par quelqu'un ou de jouer de ses charmes pour attirer les autres. On peut parler de rapprochement physique aussi avec une personne en particulier, pourquoi pas. Mais attention, dans un sens un petit peu plus négatif, on peut tomber dans la superficialité, pardon. On peut parler dans des désirs qui vont à un moment devenir un petit peu incontrôlables. On peut également aussi susciter beaucoup de jalousie, hein. Attention aussi à ne pas chercher que vos propres intérêts au détriment des autres. C'est pour ça que je vous disais se faire plaisir, oui, mais avec modération et en n'oubliant pas de faire également plaisir aux autres. D'accord? Bon, je ne suis pas en train de vous dire que, voilà, faites-vous plaisir sans culpabiliser non plus, hein. On va voir qu'est-ce qui accompagne cette carte ici. On a la carte de l'aigle. Donc la carte de l'aigle, hein, encore une fois, peut parler de perfidie un petit peu et de jalousie, hein, qu'on a déjà évoqué ici. Alors, le fait que vous vous fassiez plaisir, que vous vous preniez pas la tête, que vous fassiez un petit peu tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie, tout ce que vous aimez, peut susciter de la jalousie autour de vous. Hein, parce qu'il y a peut-être des personnes qui se diront, oh là là, mais... oh, elle avait envie de faire ça, elle l'a fait, moi j'ose pas, ou alors, ah ben tiens, il ou elle peut faire ça, et moi je peux pas me le permettre, pour X raisons. Donc voilà, attendez-vous à susciter un petit peu de jalousie. Vous le savez, je le dis toujours, quand on a des guidances extrêmement positives, où on parle de réussite, d'épanouissement, de succès, il y a toujours à un moment donné la carte de la jalousie qui ressort parce que c'est ce que ça suscite, d'accord? Attention également à ne pas trop vous exposer, c'est-à-dire vous avez peut-être l'occasion de vous faire plaisir, mais voilà, on reste humble, on ne s'exhibe pas non plus. Hein, d'accord, attention à ne pas avoir d'ego trop surdimensionné ou trop de fierté. Hein. On fait preuve quand même avec l'aigle de générosité. L'aigle, c'est ça aussi. Et c'est ce que je vous disais ici, hein, tout à l'heure, par rapport au fait de se faire plaisir, oui, mais également de faire plaisir aux autres. Il va falloir trouver le juste équilibre. Au niveau général, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Alors, la justice, c'est cette notion, encore une fois, la justice, eh bien, voilà, de trouver le juste équilibre, ok? C'est également, alors, peut-être une réponse juridique pour ceux et celles qui sont dans cette attente. On peut parler ici de documents officiels en lien avec la justice, en lien avec un jugement ou en lien avec une réponse qu'on attend. On peut parler au niveau relationnel sentimental, peut-être d'une période de séparation ou de divorce pour certains et certaines. On a la surprise. Alors la surprise, ce sont de beaux événements, hein, des imprévus, mais qui viennent amener un petit peu de peps dans votre vie. Il y a peut-être ici, regardez, hein, je parlais de séparation tout à l'heure, donc alors peut-être que pour certains et certaines, on est dans une, comment on dit? On est dans une... oh, je perds mes mots. Bon, c'est pas grave, je perds mes mots. On est peut-être dans une procédure, voilà, c'est le mot que je cherchais. On est dans une procédure en lien avec une séparation et un divorce qui a pris beaucoup de temps. Et là, comme par magie, eh bien, les choses vont s'accélérer et vous allez peut-être recevoir de bonnes nouvelles par rapport à cette situation. La séparation peut tout simplement parler, voilà, du fait de se séparer de quelqu'un, de prendre ses distances avec quelqu'un. On peut parler ici de séparation au niveau professionnel, c'est-à-dire, eh bien, qu'on va, on va peut-être changer de travail. On peut parler aussi, alors, au niveau physique, attention, hein, quand je vous disais attention aux excès ici, hein, qui peuvent vous amener un petit peu à l'imprudence, voilà, attention aux petits accidents, hein, on peut se casser quelque chose, peut-être en faisant trop de sport ou une activité, donc voilà, on fait attention. Là, ici, clairement, il y a une rupture au niveau d'une communication. On coupe la communication avec quelqu'un.
Alors, c'est peut-être cette personne avec qui vous êtes en procédure, ok? Maintenant que les choses sont établies, maintenant que le verdict est rendu, voilà, on décide clairement de prendre ses distances. Attention également ici à comment vous allez communiquer, ok? On parle d'excès ici. Je vous disais notamment, si vous buvez, mangez trop, vous pouvez être malade. Mais par exemple, si vous buvez trop, vous pouvez être amené à un moment donné à avoir une discussion un petit peu virulente avec quelqu'un et voilà, à tenir des propos un petit peu blessants qui pourraient avoir des conséquences derrière. Ok, donc attention à votre manière de communiquer. Il y a également ici, pour certaines balances, il y a pour moi ici un... Comment on appelle ça? Oh, mais c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi je perds mes mots avec vous, les balances. Pas un conflit... Oh, je ne sais plus. Bon, il y a, entre guillemets, un conflit peut-être avec un membre de la famille. Il y a peut-être une situation un petit peu compliquée qui dure depuis un petit moment avec cette personne-là, en lien avec la famille. Et... on en vient peut-être à couper les liens de manière définitive avec cette personne-là. On a la réussite. Bon, la réussite sur le temps. Donc, votre patience finira par être payée, notamment votre patience par rapport à cette réponse que vous attendez. Hein. On a une évolution extrêmement positive ici. Quand bien même il y aurait une séparation ici ou l'arrêt de communication avec quelqu'un, notamment si c'était conflictuel, hein, on vous dit que c'est une bonne chose pour vous. Hein. Voilà, si c'était une relation un petit peu toxique, voilà. On a la carte de l'ésotérisme. Alors l'ésotérisme peut parler, notamment on a la séparation, ici je vous disais, voilà, peut-être qu'on décide de quitter un travail pour se lancer dans un autre. On peut avoir des facultés dans le domaine de l'ésotérisme pour certaines balances. Tout ce qui est médecine parallèle, tout ce qui est divination, voyance, cartomancie, peu importe. Lithothérapie, pourquoi pas, radiesthésiste, enfin vous voyez, il y en a plein. Alors là, clairement, si vous avez ces compétences, ici, alors avec la famille dessous, pour certaines balances, c'est un don un petit peu héréditaire hein, que vous avez. Donc, essayez peut-être de vous renseigner pour savoir si dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui avait déjà ces compétences-là. On a peut-être envie de mettre tout ça en avant. C'est peut-être un sujet qui fâche au sein de la famille, pour certains et certaines. Mais s'il y a un projet dans ce domaine-là, ça fonctionnera. Ok, l'ésotérisme peut tout simplement ici parler aussi de votre intuition qui va être extrêmement développée sur ce mois de mars 2025. Vous ressentez les choses et c'est un petit peu comme si, voilà, vous arrivez à prévenir peut-être aussi certaines choses, certaines disputes, certains conflits, parce que vous pressentez les choses. Et on a ici la carte de l'ennui. Et bien en même temps, oui, la séparation, la communication et l'ennui, voilà, je disais tout à l'heure, on peut quitter un travail, on peut mettre un terme à une relation sentimentale, amicale, familiale, parce que la communication était peut-être difficile. On était aussi peut-être dans l'attente d'une réconciliation avec une personne, on a peut-être fait des efforts, mais on n'a pas de retour. Et l'ennui parle vraiment du fait d'être lassé, d'en avoir un petit peu ras-le-bol, et de décider clairement ici de mettre un terme à tout ça, tout simplement en faisant preuve de résilience et en décidant de passer à autre chose. En décidant peut-être de quitter un travail où il y avait peut-être de la rivalité, où il y avait peut-être de la jalousie, et d'aller peut-être vers un travail qui nous correspond beaucoup plus. Quitter une relation sentimentale parce que il y avait plus trop de communication, on n'est plus trop sur la même longueur d'onde et la routine s'est installée et on en a marre et on n'en veut plus et on décide de partir ailleurs. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe pour vous, les balances. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez décider de vous focaliser un petit peu sur vous et de profiter. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'aviez pas pu. Alors, on a la sexualité ici, hein, donc... on en revient un petit peu à cette carte du plaisir. Hein. Donc, on se fait plaisir aussi
au niveau charnel, d'accord. On parle vraiment ici d'un amour, d'une relation physique. Donc on peut parler d'un rapprochement certain à ce niveau-là, avec une personne, ou tout simplement du fait d'avoir aussi des relations où, pour l'instant, on ne s'intéresse qu'au physique. Voilà. Les plaisirs, comme je vous le disais, j'ai cette notion pour les balances où on n'a pas envie de s'engager. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais pas maintenant. Voilà. On n'a pas envie d'être sérieux ce mois-ci, peut-être, hein, tout simplement. On a la stabilité. Alors, la stabilité parle d'une relation saine et durable. Alors, il y a... Et le fait de rencontrer la bonne personne. Alors, vous allez peut-être avoir une période où vous avez eu une période où vous n'avez peut-être pas accordé spécialement d'importance à la durabilité de vos relations, où vous avez tout simplement profité, où pour vous, les relations n'étaient que purement physiques. Alors là, il y a quelqu'un qui risque de venir un petit peu chambouler tout ça. Hein, parce qu'avec la stabilité et le magnétisme, alors là, clairement, avec ces deux cartes, la sexualité et le magnétisme, on est vraiment dans une relation, mais passionnelle, plus. Ok? Mais en plein milieu, on a la stabilité. Et la stabilité vous dit que cette relation, elle peut durer dans le temps, que cette relation peut devenir vraiment saine et que vous avez peut-être rencontré la bonne personne, que vous allez rencontrer la bonne personne. Hein. On a l'attraction incontrôlable ici. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va se faire plaisir et céder à la tentation. Hein. Alors, on peut également céder à la tentation pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. Désolée de le dire, mais voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Ok ? Je suis pas là. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Bon, j'en ai beaucoup là. J'en ai beaucoup trop. Donc, on a celle-ci qui est sortie. On a le seau, ici. Donc, le seau, c'est... Alors, on fait le premier pas, ici. Alors, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, si vous sentez qu'il y a une attirance réciproque avec une personne, et si vous sentez que cette personne-là est un petit peu réticente, ou est un petit peu sur ses gardes, ou parce qu'elle est un petit peu timide, là, on vous le dit, hein, il va falloir oser, il va falloir franchir le pas. Voilà, il va falloir que vous créiez l'impulsion. Hein. Alors, si vous créez l'impulsion, hein, derrière, voilà, vous n'allez pas vous ennuyer, hein, ok? En tout cas, voilà, si quelqu'un vous plaît, il va falloir... on a une vision altérée de la réalité ici. Alors, on a de fausses croyances. Alors, peut-être que vous avez eu dans votre vie des modèles au niveau relationnel sentimental pas très sincère, pas très stable. Peut-être que vous avez eu l'habitude de voir, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, des personnes de votre entourage, des amis, qui ne veulent pas s'engager, qui prônent la liberté et le plaisir avant tout. Et peut-être que on vous a mis un petit peu ça en tête en vous disant « Oh là là, non, faut surtout pas s'engager, faut surtout pas... l'amour vrai n'existe pas, la bonne personne n'existe pas. » Là, on est en train de vous dire que si à un moment donné, on vous a parlé comme ça, au niveau relationnel sentimental, eh bien, on vous a inculqué de fausses croyances. D'accord? C'est-à-dire que ces personnes-là ont une vision un petit peu altérée de la réalité, de votre réalité, puisque ils ont leur propre réalité, vous avez la vôtre. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça aussi que certaines balances ont du mal à s'engager. On a l'impasse. Eh oui, on a l'impasse, on a la relation de sans issue. En fait, c'est ça. J'ai vraiment cette notion ici de plaisir qui est, et puis surtout avec la carte de la sexualité et du magnétisme, qui sont vraiment très fortes, hein, et qui vont amener une énergie. Et là où c'est dommage, et là où ça peut vous amener à réfléchir, c'est que... la personne peut-être aussi avec qui vous allez avoir ce rapprochement physique, avec qui vous allez avoir cette attirance, peut être la bonne personne. Mais vous êtes tellement enclin à tout ce qu'on vous a dit auparavant, où on vous a dit oui, non, mais ça sert à rien de s'engager, il faut pas se marier, la fidélité ça n'existe pas, il faut profiter, il faut savoir se faire plaisir et nanani et nanana. En fait, de ça vous en êtes tellement persuadé que vous êtes face à un mur et que vous ne vous rendez même pas compte
que cette personne-là, elle peut vraiment être la personne qui vous correspond, et ça peut être une personne avec qui vous pouvez vous engager. Mais là, on est tellement dans cette notion de j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie d'avoir de responsabilité, j'ai envie de profiter, j'ai envie de me faire plaisir, et bien que cette relation qui pourrait durer sur le long terme sera éphémère, d'accord? On vous le dit clairement ici, avec l'impasse, on vous dit que à partir du moment où il n'y a que le physique ici, hein, parce que vous voyez dans toutes ces cartes, il n'y a aucune carte qui parle de sentiment. Alors on est quand même dans cette notion de passion, de désir, d'être attiré, et où, voilà, on peut vivre une très très belle histoire, mais elle sera très brève, ok? Il se peut que ce soit la personne que vous allez rencontrer ou cette personne avec qui il y a cette attirance physique qui soit dans ce mode de fonctionnement, de pensée. Hein. Peut-être que vous allez tomber sur une personne qui n'a pas du tout envie de s'engager. Vous allez sentir quelque chose de particulier quand même avec la carte du magnétisme et de la sexualité. Avec la carte de la stabilité, vous allez vous dire « Ah ben voilà, j'ai peut-être rencontré la bonne personne, mais là on vous dit oh, oh, attention là, en fait, hein, redescends de ton petit nuage parce que non, en fait non, cette personne-là, elle n'a pas du tout les mêmes projet que toi, elle n'a pas du tout la même vision du couple que toi, et ce n'est pas quelqu'un qui a envie de s'engager, d'accord? Donc, eh bien, on profite du moment présent, on prend ce qu'il y a à prendre, et c'est tout. Voilà, et on attend peut-être que la bonne personne arrivera au moment où vous vous y attendrez le moins. Voilà, et c'est... Alors, c'est pas pour donner des leçons de morale et tout, mais en fait, là, ces 6 cartes-là, elle est en train de vous dire que pour les balances qui, éventuellement, voient l'amour comme ça, c'est-à-dire se dire, voilà, c'est purement physique, il faut juste se faire plaisir, c'est pas la peine de laisser la place aux sentiments, là, on est en train de vous dire que si vous souhaitez plus tard une relation saine et durable, il va falloir peut-être changer son mode de fonctionnement, sa façon de penser, d'accord? On termine les balances. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est ça. Hein, c'est que, là, en fait, j'ai l'impression, les balances, que ce sont un as, vous n'aurez pas du tout envie, mais pas du tout envie de vous prendre la tête. Hein. Alors, on a des résultats positifs au travail. Ouais, hein, parce qu'au niveau sentimental, c'est plus olé olé, mais au boulot, c'est plus sérieux. Résultats positifs au travail. Des efforts constants seront récompensés et un achat important vaut la peine d'être fait. Donc voilà pour vous, amis Balance, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite de passer un très joli mois de mars. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.